Salut à tous, j'espère que pour vous ça va impeccable. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc un abonné m'a demandé de refaire une vidéo récapitulatif, récapitulatif pour savoir tester une diode, un transistor, une résistance, un condensateur éventuellement, les choses basiques, les bases dans l'électronique. Donc on va voir ça tout de suite. N'oubliez pas le petit pouce comme à chaque fois. Laissez un petit message également, ça fait toujours plaisir de lire tout ça. Donc voici une carte d'alimentation. Vous pouvez voir que dessus, ici, j'ai un fusible. Ça sert de protection. C'est pour ça que si votre fusible saute, il ne faut pas aller mettre de l'aluminium qu'on trouve sur les paquets de cigarettes par exemple, ou mettre un fil. Il faut vraiment remettre un fusible. Donc on va voir comment ça se teste. Ici j'ai une self. C'est uniquement, en fait, il y en a deux sur un seul morceau, un seul composant. Donc, c'est juste du cuivre qui est enroulé. Là, vous avez des condensateurs ici. Vous avez ici, ça sert de strap. Donc, c'est une self, hein, mais qui sert de strap. Vous avez des diodes, un pont de diodes. Donc, un pont de diode, il est constitué de 4 diodes qui sont à l'intérieur. Ça sert à redresser. Ici, je suis en alternatif. Là, j'ai des composants qui servent de protection. Ensuite, là, j'ai une self, condensateur de filtrage et double self. Ça sert de filtrage. Pour ne pas qu'il y ait un retour sur le 220 des fréquences qu'on a ici dans l'alimentation. Donc avec ça, on coupe. On n'en voit rien du tout. Ensuite, on va redresser l'alimentation. Donc au lieu d'avoir une petite vague, on va avoir ça. Et ensuite, on a un lissage. Donc sur cette carte, c'est un peu particulier. Ici, vous avez un transformateur. Là, ici, vous avez un MOSFET qui est collé en dessous. Là, pour aller l'enlever, ça va être compliqué, mais il y a un MOSFET. Et en fait, ici, on fait un découpage pour augmenter la tension, en fait. Donc, logiquement, ici, si je mets un condensateur entre le plus et le moins, je vais obtenir à peu près 318 volts. À peu près 320 volts. Avec ceci, je passe tout de suite à 400 volts ou 410 volts. Ici, ils ont mis un condensateur de 460 volts. Donc, à ces bornes, si on mesure, on doit avoir une tension en continu, bien sûr, une tension de à peu près 410 volts. Donc là, il ne faut pas venir toucher ici, hein, parce que là, ça fait bien mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a des MOSFET. Ils se testent pareil que les MOSFET qu'on a de fixer sur le dissipateur en boîtier TO 220. On verra comment les tester d'ailleurs. Condensateur chimique. Donc ça, on verra comment le tester. Vous avez ici des condensateurs chimiques pour le secondaire de l'alimentation. Donc tout ce qui est en bas là, c'est le primaire. Et tout ce qui est au-dessus du transformateur, c'est toute la partie secondaire de l'alimentation. Donc ça va fabriquer du 3,3 volts, ou du 5, ou du 12, ou même du 24 volts. Et on va fabriquer ici une haute tension pour alimenter les LED. Donc on va être aux alentours de, je dirais aux alentours de 100 volts. Donc on va voir comment tester tout ça. Parce que c'est bien beau de voir ces composants-là, mais comment je fais pour tester ça? Alors,
les tests pour mesurer une tension, ça se fait avec le secteur branché, donc faites très attention. Ne venez pas toucher ici, ne venez pas toucher là, ici non plus. Ne venez pas toucher le condensateur un peu partout parce que ça pourrait faire très mal. Ça peut même tuer, donc il faut faire attention. Ensuite, tout le reste, si le fusible est sauté, par exemple, logiquement, vous pouvez y aller, le condensateur il sera déchargé. Parce que s'il est sauté, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part, donc ça va foutre le condensateur à zéro, quoi. Donc si le fusible est pété, ça va. Mais si le fusible est bon, si vous mesurez le fusible, c'est à faire la prise débranchée. Il y a uniquement pour mesurer la tension en continu sur le condensateur là que l'on doit brancher ici. Si vous ne sentez pas de le faire, ne le faites pas. Ça peut éviter bien des accidents. Ensuite, tout le reste, ça se fait hors tension. On débranche la prise. Le mieux, en général, pour tester un composant, bon, sauf le fusible, mais pour le point de diode, par exemple, c'est de dessouder les pattes. Dessouder, on enlève le composant et on le teste. Parce que si je teste mon composant sur la carte, mon point de diode par exemple, je peux obtenir un court-circuit entre le plus et le moins. Donc je vais me dire, bon, c'est le point de diode, hein, je l'enlève, et puis là je le teste, et il est bon. Le court-circuit il peut venir du MOSFET qui est ici. Ou il peut venir aussi des deux MOSFET que vous avez en dessous là. Donc c'est pour ça qu'il faut dessouder les composants pour les tester. Condensateur chimique, pareil. Pour tester sa valeur en ESR, il faut l'enlever. Alors tiens, on va commencer par tester un condensateur comme ça chimique. J'en ai un là. C'est un 6800 microfarad 35 volts. Le moins, il est représenté ici. Et le plus. Sur les condensateurs à 3 broches comme ça, on a le moins et le plus ici. Cette broche-là, elle ne sert à rien. Le condensateur, donc fil noir sur le moins et fil rouge sur le plus. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un appareil qui mesure l'ESR, qui mesure également la valeur du condensateur. Donc là, je le mets en haute. Ah, c'est bien, on arrive à voir. Il me dit que est supérieur à 25%, donc il est cuit en fait. C'est un condensateur qui mesure normalement 6800 micros, il n'en mesure plus que 4600. Ça veut dire que là, il est vraiment HS, il faut le changer. On va prendre un autre condensateur. Donc là, c'est un 220 micros 35 volts. Le moins ici. Je mets le moins. Je mets le plus. Il fait 237 microfarads. Et nous, dessus, c'était écrit 220. Et le SR est de 0,08 ohms. Ça veut dire qu'il est bon. Le condensateur, là, est bon. Donc, je peux le remettre. Si jamais c'est celui-là que j'ai dessoudé. Là, je vais prendre un condensateur neuf. Mais c'est un bas de gamme au niveau de... C'est un vent. Donc, je mets le moins sur le moins. Hop. Le plus sur le plus. Celui-là, on a dit qu'il faisait 330 microfarads. Donc déjà, j'en obtiens 317. Donc il y a 15 microfarads qu'on n'a pas. Il y a une tolérance. Et il fait 0,18 ohms pour l'ESR. Je rapproche un petit peu si vous ne voyez pas trop. Voilà. Donc lui, il est bon. Même s'il fait 15 microfarads en moins. Il y a une tolérance de, je ne sais plus combien, de 5% à peu près, je crois, ou 10%.
pas plus par contre. Je me mets sur la fonction diode. Donc là, il m'indique que je suis en fonction bip. Donc je vais appuyer sur Select dans mon cas pour passer en diode. Certains multimètres n'ont pas cette touche Select. Et lorsqu'ils se mettent en mode bip, ils ont directement le mode diode. Donc ensuite, pointe de touche, rouge et noir. Alors déjà pour savoir comment on les met sur le multimètre. Le COM, ça sera le fil noir. Et vous voyez, toutes les différentes mesures que je peux faire, ça sera le fil rouge. Les deux autres, c'est uniquement si je veux mesurer un courant. Donc nous, on le fera très rarement dans nos dépannages. Donc ensuite, une fois que j'ai pris mes pointes de touche, il faut repérer sur la diode ma cathode. Donc là, dans mon cas, la cathode, elle est en haut. C'est la pote ici et l'anode est ici. Donc, lorsque j'ai l'anode et la cathode, je mets ma pointe de touche noire sur la cathode et la pointe de touche rouge sur l'anode. Et je vois combien ça m'affiche. Donc là déjà, la valeur me paraît bizarre. Ça m'affiche 0. D'accord. Là, je teste une autre diode. Donc ça, c'est diode d'endressement. La AN4007 ou AN4001, AN4004, c'est pareil. Vous avez aussi la FR154, par exemple, c'est la même chose, hein, c'est classique. C'est celle-ci, la cathode, elle est en bas et l'anode, elle est en haut, avec le petit trait toujours sur la diode. Donc, pointe de touche noire sur la cathode, la rouge sur l'anode, et j'obtiens 0,573. Donc là, je peux dire que ma diode, elle est bonne. Si j'avais eu 0 comme la première diode, j'aurais eu un court-circuit dessus. Et là, elle n'était pas bonne, elle était défectueuse. Là, dans mon cas, elle est impeccable. Sur certains multimètres, vous allez pouvoir dire 573 ou alors 0,573, c'est la même chose. C'est juste que le multimètre n'affiche pas exactement pareil. Mais c'est la même valeur. Alors, vous n'allez pas retrouver 0,573 à chaque fois. Vous pouvez avoir 0,599 ou 0,510. Du moment que c'est autour de 0,5 volts, ça veut dire que la diode, elle est bonne. Donc là, j'ai un fusible. Je prends mon multimètre, je me mets en mode bip bip. Alors. Donc je suis en mode bip bip. Je vous rapproche. Je teste un fusible avec les deux pointes de touche. Alors, là, ça sonne. Ça veut dire que le fusible est bon. Je vais tester maintenant sur ma carte, parce qu'il y a un fusible. Celui-là. Je me mets aux deux extrémités et ça ne sonne pas. Ça veut dire que le fusible, lui, il est claqué. Ensuite, là, vous avez un composant. Lui, il sert lorsqu'il y a une surtension sur le secteur. Eh bien, lui va se mettre en court-circuit, ce qui va faire péter le fusible. Donc, pour voir s'il est bon, on regarde entre ces deux pattes. Il n'y a pas de court-circuit, c'est bon. Il est bon. Ensuite, vous avez des double self ici. Donc, j'ai pris une double self. Comme c'est double, il y a 4 pattes. Donc, première bobine, toujours en mode bip. Là, la bobine est bonne. Et la deuxième bobine est bonne. Si ça ne sonne pas, ça veut dire que la bobine est coupée et que le problème vient de cette bobine. Dans notre cas, les deux bobines sont bonnes. Les doubles ici. Ensuite, vous avez des condensateurs ici. Donc, en général, s'ils sont HS, en dessous, vous avez la soudure qui est cramée et puis vous avez du noir. Donc, en général, s'il y a ça, c'est que le condensateur est HS qu'il faut le changer. Sinon, il y a pas d'autres soucis avec ces genres de condensateurs, c'est le filtrage. Hein, donc, ensuite, vous avez un pont de diode. Donc, alors que vous voyez quand même,
Là, je vais en mettre diode. Vous avez le plus ici, le 220 qui arrive ici, vous avez le moins ici. Donc le moins, on va prendre, par exemple, pointe noire et AC, ça ne donne rien, ce qui est normal. C'est l'inverse de ce qu'on a fait avec la bande plus. Donc, fil rouge sur le moins, fil noir sur les diodes. Et là, vous avez 540, c'est bon, 0,540. Et pour tester ici, c'est comme ça. Donc, on va tester un autre point de diode pour voir hein, si c'est toujours bon. Il faut que vous voyez aussi la valeur. Afficher. On va faire comme ça. Hop là. Plus, alternative, moins. Donc, on se rappelle, plus le fil noir, alternative, on est à 0,516. C'est bon. À côté, pareil, c'est bon. Si je fais ça, ça veut dire l'infini. Ensuite, le moins, fil rouge. Pointe noire ici, 0,517, 0,528. C'est bon. Le point de diode est bon. On sait tester maintenant un point de diode et une diode. J'ai des diodes comme ça, que je peux retrouver sur le primaire ou secondaire. Il y a un petit... Vous voyez, il y a une petite bague noire. Ça représente la cathode. Donc, je vais mettre la pointe noire dessus. Et je vais mettre l'autre, c'est l'anode. Je vais mettre pointe rouge. 0,707. Si je fais l'inverse, je vais rien avoir, ce qui est normal. Ensuite, en secondaire, vous avez ce genre de diode là. C'est une AN5822. Donc, cathode, pointe noire. Ah là, j'obtiens 0,179. Ah tiens, c'est bizarre. Si j'inverse, j'ai rien. Si je me mets en calibre 200 kΩ, fil rouge sur l'anode, fil noir sur le moins, j'obtiens 5,9 kΩ. C'est normal. C'est parce que ça, c'est une diode rapide. Donc ces diodes-là, vous allez plutôt les retrouver sur les secondaires d'alimentation. Vous n'allez pas les avoir ici dans le primaire. Toujours dans le secondaire. Si vous avez un MOSFET ou un transistor à tester, le plus simple, c'est ce petit appareil. Moi, c'est le TC1. Donc, je mets mon composant ici. Vous voyez, c'est écrit 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3, 2, suivant ce qu'on... 1, 2, 3. Alors, je le mets comme ça. J'appuie sur Start. Lui, il va calculer. Il me met le brochage du MOSFET. Donc, la pin 1, c'est la gâche. Pin 2, le drain. Pin 3, la source. Ça me met le RDS à 0,2 ohms. Mon MOSFET, il est bon. Et je sais que c'est de canal N. Sinon, ça serait un P qui serait indiqué. Alors, par contre, vous pouvez très bien retourner le MOSFET. Hop. Mettre star. Et hop, cette fois-ci, bah, là, ici, où c'est écrit 3 sur l'appareil, ça devient la gâche. Forcément, on a retourné le MOSFET. Le drain, ça bouge pas, pin 2. Et la première patte, ici, donc c'est la patte numéro 3 du MOSFET, ça correspond à la source. Donc peu importe le brochage. Alors avec cet appareil là, vous pouvez mesurer une résistance, vous pouvez mesurer les selfs, les diodes, les MOSFET, les transistors classiques. Alors quand c'est un transistor qui est en CMS, il y a des fils comme ça qui sont livrés avec. Donc vous mettez par exemple, vous pouvez en mettre 3, là j'en ai pris qu'un, mais vous en mettez 3 ou 2, suivant ce que vous voulez tester. Si c'est une résistance, il y a que 2 pattes. Hop, ensuite, ça fait grip fil, suffit d'appuyer, on se prend sur la patte du composant à tester, et après on appuie sur Start. Pour les diodes, vous avez cathode et anode. Donc les deux trous ici, c'est anode, et le premier trou, c'est cathode. C'est pour les diodes.
Le reste des composants, vous mettez là 1, 2, 3, et puis là vous avez même 1, 2, 3, 3, vous voyez, suivant la grosseur de votre composant. Donc c'est un boîtier qui est très pratique. Pour moi, c'est un achat utile, ce genre d'appareil, c'est vraiment génial. Et pour le recharger, parce qu'il y a une batterie qui est incluse dedans, vous avez un petit sachet avec un câble USB dedans. Donc vous le branchez et vous le reliez soit à un chargeur de téléphone 5 volts, soit à un ordinateur, comme vous voulez, ou même en voiture sur les chargeurs 5 volts qu'on met sur l'allume-cigare, on peut charger également l'appareil. Donc vous inquiétez pas si c'est un peu long, il y a une LED qui s'allume. Lorsque ça charge, je crois que c'est rouge, et une fois que la charge est finie de l'appareil, je crois que c'est vert. Voilà. Donc c'est vraiment génial comme petit appareil. Et dans la description sous la vidéo, je mettrai des liens, par exemple pour le multimètre, pour avoir un multimètre pas trop cher et qui fasse tous les tests qu'on a besoin de faire. Le capacimètre qui donne le SR, et je mettrai également un ou deux liens pour avoir ce genre d'appareil. C'est vraiment génial comme appareil. C'est le deuxième que j'achète. Parce que j'avoue, je ne retrouve plus du tout le premier. Donc c'est pas grave, j'en ai racheté un. Voilà. Si le composant que vous mettez là, le MOSFET ou la diode ou ce que vous voulez, est HS, l'appareil va indiquer qu'il y a une erreur. Alors des fois, il peut indiquer qu'il y a une erreur parce que vos fils sont mal branchés sur le composant par exemple. Ou alors vous avez mal enfoncé le composant dans la prise. Il faut pas l'enfoncer à fond, ça sert à rien, là ça bloque, vous voyez. Mais suffisamment quand même pour faire contact sur les broches. Parce qu'une fois que vous avez mis le composant, il faut fermer le connecteur pour que ça fasse contact. Et ensuite, il va nous rester la résistance. On trouve des résistances comme ça dans certaines alimes. Donc là, c'est écrit dessus, c'est écrit 33 ohms. Le J, on n'a pas besoin. 77 et puis un petit L en dessous, là, on n'a pas besoin de ça non plus. Par contre, on a besoin de savoir que c'est une 5 watts. Donc 33 ohms. Le calibre qui est au-dessus de 33 ohms sur les multimètres, c'est 200 ohms. Donc je me mets sur 200. Je mets mes pointes de touche sur les pattes de la résistance. Si ça veut bien y aller. Et j'obtiens 33,6 ohms. Donc la résistance, elle est bonne. Pensez à la dessouder. Parce que si vous testez sur la carte, vous allez tester tout le circuit et vous n'allez pas tester le composant. Donc voilà les principaux composants qu'il faut vérifier et savoir mesurer. Là c'est pareil, vous voyez, j'ai une résistance ici de très faible valeur. Alors, le multimètre a tourné, voilà, très faible valeur. Si je la mesure, elle fait 0,3 ohms. Donc là elle est bonne. Inutile de la changer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre comment tester la plupart des composants, enfin les principaux que l'on trouve sur une alimentation à découpage. On trouve les mêmes composants dans les chaînes Hi-Fi, dans les platines CD, dans les télés, plasma, LCD, tout ce que vous voulez, et on trouve ces composants. Donc normalement, maintenant, vous savez les tester. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!